Chers téléspectateurs de Canal 7, c'est toujours avec le même plaisir que nous vous retrouvons. Aujourd'hui, nous parlerons de la conjonctivite gonococcique. Ces épidémies de conjonctivite à gonocoque sont présentes aussi bien en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest et de l'Est et touchent principalement l'enfant âgé de moins de 5 ans. Que peut-on donc comprendre par la conjonctivite gonococcique, docteur Agaya? C'est une maladie qui est liée au gonocoque, qui est un microbe qui fait partie des maladies sexuellement transmissibles. Mais il faut savoir que ici, elle a une particularité, c'est que cette conjonctivite fait partie de ce qu'on appelle les syndromes post-gonococciques. C'est-à-dire qu'il y a d'abord la maladie sexuelle, la gonococcie, qui survient. Au décours de cette gonococcie, il va y avoir des manifestations oculaires, entre autres la conjonctivite. Elle n'est pas gonococcique à proprement parler, elle est souvent post-gonococcique, c'est-à-dire que nous faisons le diagnostic en interrogeant le patient qui va nous révéler à travers son histoire qu'il y a eu une histoire d'infection sexuellement transmissible, une IST, dans les 3 semaines, voire 1 mois auparavant, et c'est souvent en 2 temps que ça se manifeste. Eh bien, la conjonctivite à gonocoque est rare et est transmise sexuellement. On distingue celle du nouveau-né et de l'adulte. La forme néonatale résulte donc de l'exposition lors de l'accouchement aux sécrétions cervicales maternelles infectées. Elle peut survenir dès la première semaine de naissance. Chez l'adulte, la conjonctivite gonocoque survient après une infection génitale acquise sexuellement et résulte donc d'une auto-inoculation à partir des urines ou encore des sécrétions génitales qui sont contaminées. L'incubation peut durer 3 à 19 jours. Et qu'en est-il réellement des manifestations, docteur Agaya? Ça va de l'œil qui est très rouge à l'œil qui peut être purulent avec ce qu'on appelle des châssis, les yeux collés le matin, gonflés, etc. Et ça peut aussi être le signe d'une altération de la santé au plan global si cette conjonctivite est très prononcée. Hormis donc le manque d'hygiène, d'autres modes de transmission peuvent être possibles, comme nous le confirme à nouveau le docteur Agaya. Au moment de l'accouchement, lorsque la maman est porteuse d'une gonococcie, l'enfant, le bébé, le nouveau-né, au moment de passer à travers les voies maternelles, pour sortir vers l'extérieur, lors de sa naissance, peut être infecté. C'est pourquoi, traditionnellement, les matrones, les sages-femmes, les infirmiers, les docteurs recommandent l'instillation de collyre au nouveau-né dès les premiers jours de la naissance. C'est en particulier pour faire face à cette gonococcie qui est une cause extrêmement fréquente de problèmes oculaires chez l'enfant. Et lorsqu'elle n'est pas traitée, ça va entraîner, ça peut aller jusqu'à la cécité, avant l'âge de 10 ans, si la conjonctivite gonococcique évolue sur un mode torpide, elle va finir par toucher d'autres structures internes de l'œil et créer ce qu'on appelle une endophthalmie, c'est-à-dire une infection extrêmement sévère et très profonde de l'œil. Aussi, en cette période des vacances, eh bien, il importe de sensibiliser davantage les jeunes, surtout les jeunes, sur cette pathologie. C'est l'occasion de dire aux jeunes gens et jeunes filles de l'importance de se préserver, non seulement par rapport au VIH ou à l'hépatite ou à d'autres maladies qui sont communément considérées comme des IST difficilement curables lorsqu'on ne se protège pas, mais il faut savoir aussi que le port de préservatif est aussi une bonne protection contre les gonococcies. La conjonctivite gonococcique, c'est donc notre thème, c'est une urgence thérapeutique qui impose donc une prise en charge rigoureuse. Elle peut donc évoluer de façon fulminante et conduire à la perforation oculaire en moins de 24 heures. Dès que le diagnostic est posé, eh bien, le médecin peut demander des examens médicaux supplémentaires pour dépister d'autres infections sexuellement transmissibles. Et c'est à ce moment donc qu'un traitement adéquat peut être prescrit. Il nécessite donc un traitement local, ophtalmologique, mais de même temps qu'un traitement un peu plus systémique, général, pour retrouver la cause, le foyer gonococcique qui peut être quiescent, c'est-à-dire qui peut être un peu endormi, et qu'un traitement efficace par voie générale antibiotique va régler, en même temps qu'on va prendre en charge spécifiquement le problème oculaire. Donc, jeunes gens, c'est les vacances, c'est le moment où les sens sont en éveil,
mais c'est aussi le lieu de se rappeler qu'il y a des protections élémentaires qui évitent ce genre de problèmes, qui sont souvent récurrents et qui sont souvent observés chez les jeunes gens en période d'activité sexuelle, sexuellement active, comme on dit. Dès la moindre anomalie à l'œil, eh bien, consultez un médecin. Ne faites pas usage de collyre ou d'un quelconque lavage oculaire. L'œil est très sensible, pas d'automédication. Rendez-vous tout de suite chez un ophtalmologiste qui est prêt d'ailleurs à vous prendre en charge. Fin de cette émission, on se dit à demain.